Bonjour mes amis, nous sommes le 6 novembre 2023, lundi, je vous fais une vidéo un petit peu tard pour les news aujourd'hui, mais vous savez que tous les lundis, je vous parle de la journée du lundi évidemment, et je vous parle de ce qui s'est passé la semaine dernière. Alors, comme d'habitude, on va quand même faire un petit récap de tout ça rapidement. J'avais beaucoup de choses à faire ce matin, donc j'ai pas pu faire cette vidéo plus tôt, mais bon, c'est pas grave, les news sont toujours là, et justement, il y en a toujours d'autres qui arrivent à longueur de temps, hein. N'oubliez pas, vous me récupérez. Si vous venez m'écouter tout au moins, j'allais dire me récupérer, m'écoutez tous les matins, vous serez au courant de tout ce qui se passe dans l'écosystème, toutes les news principales qu'on doit absolument connaître pour bien avancer dans notre monde. Et là, on va parler de complexité monétaire et de réglementation, on va parler de la Chine et la Banque d'Angleterre, on va parler des autres patrons de la crypto dans le collimateur des autorités américaines et pas de crypto-monnaie chez Tesla, mes amis. Donc, c'est terrible ça quand même. Allez, News RZ annonce une nouvelle saisie record des cryptos en perspective, les NFT Simpson. Vous connaissez les Simpsons, l'univers de la cryptographie de Nike, le RTKFT qui approche les 1,4 milliard de dollars, tout ça des bonnes news dans la transaction de NFT. Allez, on survole tout ça rapidement, comme on le fait à longueur de temps, et quand encore, je me répète, évidemment, à mon âge, on se répète tout le temps, vous avez les liens dans les commentaires pour approfondir tout ce qu'il vous plaît de connaître un peu mieux, évidemment. Le BTC, 35 000, c'est pas mal, il a passé les 35 000, 35 090. Espérons que ça dure, et on a un ETH à 1904 dollars. Le ETH qui avait du mal un petit peu à monter pour l'instant, eh bien, il se reprend un tout petit peu là. Bon, c'est bien, on va suivre ça de près, évidemment, sur une autre vidéo pour parler de ce monde. Dans la journée ici, on a un marché plutôt vert et rouge. Les altcoins, évidemment, réagissent. Dès que le BTC part dans un sens ou dans un autre, les altcoins font leur boulot. En une semaine de temps ici, on était plutôt vert. On repasse un petit peu de rouge, mais on était plutôt vert. Et maintenant, on va suivre cette semaine tout le calendrier économique, les news qui vont arriver jusqu'à la fin de cette semaine. On aura Powell, toujours des petites news et tout. On écoute tout ça, évidemment. Si vous êtes trader en court terme ou si vous êtes scalper, tout ça, évidemment que c'est très, très intéressant de suivre tout ça. Si vous faites du très long terme, encore une fois, vous vous en foutez un peu, mais il faut apprendre tout doucement. Vous verrez que c'est bénéfique qu'on soit dans n'importe quel actif, n'importe quelle crypto, n'importe quelle action, quoi que ce soit. La connaissance, la compréhension, la connaissance vous fait avancer dans cet écosystème sans être surpris toujours par ce qui arrive. Les gens à longueur de temps sont surpris. On leur dit oui, il arrive ça alors qu'on en parle déjà depuis 15 jours. Et d'un seul coup, ils sont surpris de ce qui vient d'arriver. Ça m'étonnera toujours. Donc, on écoute les news, comme ça on est un petit peu à la pointe de ce qui arrive et on réagit bien. Les guerres, une pensée pour tous ceux qui souffrent évidemment, et maintenant il y a l'Ukraine, on a la Palestine, avec Israël, on a tous les conflits qu'il y a dans le monde, il y en a d'autres aussi, de gens qui souffrent, donc on a une pensée pour eux évidemment. À l'actualité, comme je vous ai dit, vous allez sur Journal du Coin, toutes les semaines il vous fait un petit récap, un hebdo crypto, vous voyez, et donc c'est toujours intéressant de repartir un peu en arrière chaque semaine, de revoir ce qui s'est passé dans la semaine, et c'est pour ça que je vous fais un petit compte rendu de ça. Alors il y en a d'autres, si vous m'écoutez tous les jours, vous aurez d'autres news évidemment que ceci, mais ça, c'est un petit peu ce qui est en général le plus important. Et on a Van Eck qui révise sa demande d'ETF Bitcoin pour se conformer aux exigences de la SEC. On a le Bitcoin qui célèbre 15 ans depuis la publication de ce white paper. On a MetaMask qui introduit de nouvelles alertes de sécurité pour prévenir les problèmes de transaction. Visa collabore avec Hong Kong pour lancer une monnaie numérique, le HKD, le IHKD, et PayPal se retrouve dans le viseur de la SEC pour son stablecoin, le PYUSD, alors que la juridiction de la SEC est remise en question. Donc on a beaucoup de choses. Les récentes actualités dans l'espace de la crypto indiquent une tendance vers une régulation accrue, comme en témoigne l'ajustement de la demande d'ETF Bitcoin de Van Eck pour satisfaire la SEC. Ceci, couplé avec la célébration des 15 ans de Bitcoin, souligne la maturation de l'économie de la crypto. Et oui, 15 ans, mes amis, c'est important. L'introduction de nouvelles fonctionnalités de sécurité par MetaMask révèle une prise de conscience croissante de l'importance de la cybersécurité dans les transactions de la crypto. Évidemment que c'est très important ça. La collaboration de Visa pour créer une monnaie numérique à Hong Kong montre un intérêt accru des institutions financières traditionnelles dans le blockchain et la technologie des crypto-monnaies. La SEC, gardant une attitude vigilante, continue d'explorer sa portée réglementaire, comme le montre son attention portée sur le stablecoin de PayPal, la
spéculation sur l'impact des ETF Bitcoin Spot sur les prix des crypto-monnaies continue d'alimenter le débat sur la corrélation entre produits d'investissement traditionnels et les actifs numériques. Je vous en parle à longueur de temps, ce sont mes idées en tout cas, tout ça. Et avançons un petit peu donc, des news. Voilà, et on va faire un petit tour là justement sur notre monde traditionnel. C'est important parce que vous avez bien compris qu'il agit sur la crypto-monnaie. Le signe qu'on a, ce qui vous montre vraiment ça, c'est qu'actuellement on attend tous les ETF, et les ETF c'est quand même le monde traditionnel à la base, et on voit bien que ça joue sur notre monde à nous, évidemment. Allez, un petit résumé, là on a la crise monétaire en Chine, intervention de la Banque centrale pour calmer le chaos sur le yuan. La fin d'octobre a vu les marchés monétaires chinois plonger dans les désarrois en raison d'une ruée soudaine pour les liquidités, exacerbée par les efforts de la Chine pour stabiliser le yuan. La situation a été agrégée par une grande vente de cette souveraineté, la réticence des banques à prêter et les sorties de capitaux. En réponse, la Banque populaire de Chine, la PBOC, et les chambres de compensation ont pris des mesures d'urgence, stabilisant temporairement la situation. Temporairement, les amis. Cependant, les tensions sous-jacentes persistent en raison du contrôle accru sur la monnaie et des inquiétudes quant à une nouvelle évaluation du yuan. L'incident sur les marchés monétaires chinois souligne le défi de la PBOC à équilibrer la liquidité dans les systèmes bancaires tout en essayant de maintenir le yuan stable. La crise survient dans un contexte de préoccupation plus large liée à la déception économique post-pandémique et à la pression exercée par la hausse des taux d'intérêts mondiaux, ce qui a entraîné des sorties de capitaux et une dévaluation de la monnaie. C'est chaud tout ça. Bien que la PBOC ait réussi à éviter une crise immédiate grâce à une intervention rapide, le maintien de la stabilité à long terme reste un défi. Les marchés seront attentifs aux futures mesures de la PBOC pour juger de la résilience du système financier chinois face à de potentielles futures crises de liquidité. À suivre et à suivre de près. En tout cas, moi je suis tout ça de près. Quand on est trader, on regarde tout ça de près. Mais quand on est trader, c'est un avantage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens dans la crypto-monnaie qui critiquent le trading et tout. Mais le trading, c'est simplement peut-être aussi apprendre un peu les marchés, apprendre à comprendre un marché. Et ça permet aussi de comprendre un peu vos crypto-monnaies sans devenir un trader et d'aller perdre son argent. Simplement s'informer, ça vous permet justement de ne pas perdre vos cryptos comme certains l'ont fait quand le marché est retombé alors qu'il fallait sortir du marché pour ne pas perdre ce qu'on avait déjà gagné. Et évidemment, ça c'est une importance. En tout cas, c'est mes pensées et je le dis à longueur de temps évidemment. Wall Street devrait légèrement augmenter à l'ouverture en raison des espèces en baisse des taux, les présidents de la Fed ont les yeux rivés, et oui, les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont connu une légère hausse, alimentée par l'espoir que la Réserve fédérale pourrait mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt. Un rapport sur l'emploi moins robuste que prévu a renforcé les anticipations d'une possible détente monétaire l'année prochaine, en dépit d'une série de discours attendus par les responsables de la Fed. Pardon. Y compris le président Jérôme Powell. Pardon. Les marchés restent attentifs à l'évolution des rendements du Trésor et aux prochaines publications économiques de résultats d'entreprises. Le sentiment des investisseurs s'est amélioré suite au récent rapport sur l'emploi, interprété comme un signe de la Fed pourrait ralentir, voire inverser sa politique de hausse des taux d'intérêt. Cette perspective est renforcée par les paris des traders sur la stabilité des taux en décembre et en potentiel assouplissement des juin. Néanmoins, cette semaine sera cruciale pour tester ces attentes, mes amis, car les commentaires des hauts responsables de la Fed pourraient soit valider, soit contrecarrer ces hypothèses. À suivre. À suivre. Et donc, on va continuer avec le dollar. L'assouplissement de la Fed et les indicateurs économiques faibles font chuter le dollar. Le dollar américain a connu cette descente en réaction à un discours plus doux de la Fed et à des données économiques montrant des signes de ralentissement aux États-Unis. L'indice du dollar a atteint un creux de 6 semaines et demie, tandis que l'euro et d'autres devises se sont renforcées. Les actions mondiales ont connu leur meilleure semaine de l'année sur fond d'anticipation d'une fin prochaine du cycle de hausse des taux. Les marchés anticipent maintenant une plus grande probabilité de réduction des taux de la Banque centrale européenne et de la fin du resserrement par la Fed. Les rendements du Trésor américain ont également chuté, tandis que la livre sterling et le yen japonais ont connu une reprise. Les crypto-monnaies sont bénéficiées de l'évolution de la politique monétaire avec une légère hausse du Bitcoin. Comment une légère ? Oui, je dis une légère parce que bon,
Encore une légère, on n'est pas encore dans le boulevard, mais on se comporte très très bien. Et ça, c'est pas mal quand même. Alors espérons que ça dure. Et on a la zone euro aussi, il faut jamais oublier. C'est vrai que nous, en crypto, on s'occupe plutôt de ce qui arrive du marché américain, du S&P 500 évidemment, parce que ce sont les 500 plus grandes entreprises américaines. Après, on s'occupe de Nasdaq et on s'occupe aussi de l'or, aussi on suit l'or évidemment. On doit s'intéresser un petit peu à tout ça, pour savoir comment on se casse dans tout ça, évidemment. Puisque vous savez que dans un écosystème comme ça, l'argent il circule d'un endroit ou l'autre, suivant les circonstances ou ça, parce que les investisseurs bougent leur argent justement pour pas se retrouver à perdre énormément à certains moments. Ça, c'est des choses à apprendre. C'est pour ça qu'on doit justement être au courant de tout ce qui se passe. La zone euro, les données récentes indiquant une accélération du ralentissement économique dans la zone euro avec une baisse notable dans le secteur des services. L'indice composite des directeurs d'achat, les PMI, qui est un baromètre clé de la santé économique, a chuté à son niveau le plus bas depuis novembre 2020, avec une contraction de 0,1% au troisième trimestre et un PMI déclinant pour le 5e mois consécutif. Le risque de récession augmente. Malgré les taux d'intérêt inchangés par la BCE, la réduction de l'inflation offre un léger repli. La situation économique actuelle de la zone euro est préoccupante. Le PMI tombe en dessous des 50 pour la 5e mois d'affilée, signifie que l'économie se contraste et les prévisions ne sont pas optimistes. Le ralentissement dans le secteur des services, un indicateur avant-coureur clé, suggère que la consommation intérieure est touchée probablement en raison de l'endettement des consommateurs et de l'inflation élevée. Alors que l'Allemagne et la France voient une récession de leurs activités de services, l'Italie connaît sa plus grande contraction depuis un an, signant des défis majeurs pour les plus grandes économies de l'Union. La position de la Banque centrale, la BCE, de garder les taux inchangés après une série de hausses montre une tentative délicate de jongler entre la maîtrise de l'inflation et le soutien à la croissance économique. La réduction de l'inflation signalée dans l'enquête PMI offre un espoir que la BCE pourrait réussir à atterrir les pressions inflationnistes sans freiner davantage la croissance. Toutefois, la diminution des indices des prix des entrants et des extrants, la marge de manœuvre reste limitée, mes amis. En outre, bien que l'indice Sentis montre une amélioration du moral des investisseurs, cette perspective positive est tempérée par la réalité d'une demande affaiblie et d'un environnement global de contraction. La résistance de l'Europe, avec une croissance légèrement plus rapide dans un secteur des services, offre une lueur d'espoir, mais ne suffit pas à contrebalancer la tendance générale négative. En résumé, la zone euro se dirige vers la fin de l'année 2023 avec des défis significatifs et des perspectives économiques incertaines. Il n'y a pas que l'Europe, mes amis, on a bien compris. Difficultés en Asie, difficultés aux États-Unis et difficultés j'ai dit, Asie, Amérique, enfin le monde entier, quoi, en gros. Et donc, on n'est pas encore dans des situations qui sont extraordinaires, mais vous savez, même dans des situations qui ne sont pas bonnes, les marchés souvent rebondissent, remontent, reprennent de l'ampleur. Attention, justement. Pourquoi ils le font ça? Il y a des manipulations, il y a des zones qu'on doit récupérer, etc. On le sait, ça. Mais attention, parfois ça peut amener à des grands dangers et à des retournements de situation qui sont après terribles. Donc on reste vraiment très très méfiant sur tout ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? On a la Banque d'Angleterre, là. Oui, voilà, la Banque d'Angleterre. Notre chère Banque d'Angleterre. Tout ça c'est Reuters, des infos sur Reuters. Moi je dis sur Reuters, sur Bloomberg. Berger, sur d'autres comme ça, et après tous les canards français, etc. Mais bon, toutes les infos viennent souvent de là-bas, donc je les prends à la source, souvent pour vous les donner. Et résumé un petit peu court de ça, la Banque d'Angleterre, la BOE, a alerté les institutions financières sur la nécessité de distinguer clairement les stablecoins des dépôts bancaires traditionnels pour éviter toute confusion chez les consommateurs. Et les stablecoins, malgré leur valeur adossée à des monnaies fiduciaires, ne bénéficient pas de la même assurance en cas de faillite bancaire. La BOE, avec la Financial Conduct Authority, a proposé un cadre réglementaire
initiale pour encadrer les paiements de détail par stablecoin avec des consultations ouvertes jusqu'au 6 février. On en a déjà parlé dans le passé. Et puis l'intervention de la BOE reflète une reconnaissance croissante de l'influence des crypto-monnaies sur le système financier traditionnel et une volonté de prévenir les risques potentiels associés à ces nouveaux actifs numériques. Ce qui est quand même bien qu'on peut tirer de tout ça, mes amis, c'est que maintenant c'est adopté, c'est là, tout ça c'est là. Alors attention, stablecoin, il y a stablecoin et stablecoin. Il y a monnaie d'État et il y a monnaie de DeFi. Tout ça, ce n'est pas exactement la même chose. On essaye de bien comprendre un petit peu tout ceci. Voilà, les propositions suggèrent des garanties strictes pour les émetteurs de stablecoin, notamment l'exigence de couverture complète par les dépôts de la BOE et des mesures de protection des capitaux. Ces régulations esquissées s'alignent sur des initiatives réglementaires internationales et dénotent une étape vers une régulation plus détaillée et exhaustive prévue pour le second septembre 2024. Donc ça va arriver vite, le second semestre 2024, soulignant la prudence et l'approche progressive de la BOE dans ce domaine émergent. Voilà, écoutez, on s'est mis à parler des cryptos, on va continuer. Maintenant, crise de conformité dans la crypto, figure clé face à des accusations de fraude. Sam Bankman-Fried a été déclaré coupable de fraude, on le sait, marquant un tournant dans la régulation accrue de l'industrie de la crypto-monnaie. D'autres personnalités, telles que le PDG de Binance, Do Kwon, Terra Labs, Alex Mashinsky, de Celsius Network, le responsable de Digital Currency Group et Stephen Ehrlich de Voyager Digital sont également sous enquête pour diverses allégations de fraude. Ces cas soulignent une période de vigilance accrue de la part des régulateurs contre la SEC et la CFTC malgré les dénégations des accusés. L'inculpation de Sam Bankman-Fried représente la pointe de l'iceberg dans une série de poursuites réglementaires frappant l'industrie de la crypto-monnaie, révélant un besoin urgent de transparence et de conformité dans un secteur jadis réputé pour son approche libertaire. La SEC et d'autres organismes de régulation intensifient leurs efforts pour imposer l'ordre, signalant peut-être la fin de l'Ouest sauvage de la finance décentralisée, tandis que les figures clés de la cryptographie s'efforcent de défendre leurs innocences. L'issue de cette affaire pourrait redéfinir le gouvernement et la crypto-monnaie et établir de nouveaux précédents pour les protections des investisseurs à l'échelle mondiale. Écoutez, oui, on le sait, on connaît ce combat, on connaît un petit peu la crainte, évidemment, de tout le monde par la crypto, mais maintenant, les gouvernements parlent et les banques parlent de crypto-monnaie qu'ils vont maîtriser eux-mêmes, évidemment, qui remplacera la monnaie fiduciaire, on l'a bien compris. Mais nous, on est toujours avec notre DeFi et vous voyez bien que la DeFi, elle est décriée et qu'on essaye de lui taper dessus et tout le monde aimerait bien qu'elle disparaisse, évidemment, puisque nous sommes dans un système centralisé et il n'est pas du tout question pour aucun gouvernement au monde qu'ils autorisent un système décentralisé, on l'aura bien compris. Donc ce combat, il n'est pas prêt de se terminer. Nous, tout ce qu'on désire maintenant, c'est qu'il ne disparaisse pas un jour ou l'autre, mes amis. Attention, c'est chaud tout ça. Et en tout cas, cette semaine, je voulais, en parlant de vous donner toutes les news du monde, je vais vous donner une news de France, une news un peu plus proche, une news qui vient du côté en dessous de Lyon, Annecy, à côté d'Annecy. Un endroit où on s'est retrouvé avec des bitcoiners dans le Be Only. Écoutez, j'ai passé un moment extraordinaire. Je vous avais déjà fait cette pub, je vous en ai parlé, je vous ai dit que ça allait avoir lieu. Voilà, je suis allé. Écoutez, j'ai passé un moment extraordinaire avec des gens extraordinaires, pas des psychopathes. J'étais étonné, parce que vous savez, vous vous rappelez, pour ceux qui sont là depuis longtemps, on nous a traités de psychopathes, à un moment donné, on nous a traités de ceci, de cela, de tout ce qu'on veut au monde, de presque, je dis rien d'autre, je vais dire des bêtises. Allez, en tout cas, on nous a plusieurs fois maltraités, et ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de me retrouver dans un cadre où il y avait beaucoup de gens qui sont, comme moi, des passionnés et du Bitcoin, de ce fameux BTC, de ce fameux Bitcoin. Eh bien voilà, tout s'est passé très très bien.
N'oubliez pas, Be Only, quelque chose à suivre, à aller, comme ça vous, si vous êtes déjà dans l'écosystème, eh bien, ça vous permet d'approfondir les choses avec beaucoup d'intervenants qui tenaient vraiment la route, hein, qui sont des gens extraordinaires. Donc, on a passé un moment extraordinaire. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire là-dessus, et on en reparlera évidemment plus tard, mais c'était vraiment positif et il faudrait que tous les gens qui font ce genre de choses se calquent un petit peu, copient un petit peu ce qu'eux ont fait à cet endroit-là, parce que sincèrement, encore une fois, chapeau, c'était bien fait, et voilà, allez, je suis pas là pour leur faire de la pub. Ah bah si, quand même, un petit peu, quand c'est bien, faut le dire, quand c'est pas bien, je me charge de le dire, vous me connaissez maintenant pour ceux qui me suivent, mais quand c'est bien, faut le dire aussi, et là, honnêtement, un sans faute, donc un sans faute, et c'est rare, je fais beaucoup, je vais dans beaucoup d'endroits, et souvent j'ai des critiques à faire pour beaucoup de choses, etc. Mais là, vraiment, un sans faute. Bravo les garçons, bravo les mecs. Et c'était bien. Et bravo les femmes, hein. Il y a des femmes qui participent aussi. Et il y en a pas beaucoup. C'est vrai que dans notre écosystème, on n'a pas beaucoup de femmes. Ce serait bien qu'elles viennent un petit peu en force, hein. Elles sont largement aussi capables que les hommes à faire à développer, à s'impliquer, à créer, à penser, à réfléchir, à intervenir. Donc les femmes, il faut y aller aussi, hein. Faut pas être timide, hein. Faut pas être timide, hein. Donc il faut aussi que vous développiez un petit peu tout ce côté de la crypto-monnaie, hein, évidemment. Allez, je continue d'avancer parce que là, je suis parti comme d'habitude, hein, dans ce que j'ai envie de dire. C'est ma chaîne, après tout. Je vais pas me gêner, mes amis, hein. Voilà, on parlait de quoi là? Oui, ça y est, allez, on a assez parlé d'eux, on en a marre. On va parler d'un autre petit clown, puisque voilà. Ah, ah non, pas Elon Musk. C'est pas Cryptos, hein, le clown, hein. C'est pas mal aussi, hein. Eux aussi, c'est un journal qu'il faut suivre. Ils sont là depuis longtemps. Je leur fais des pubs, j'ai aucun intérêt dans tout ça, moi, hein, mais bon, je leur fais des petits coups de pub parce que c'est bien, ils créent du travail. Après, il y en a qui aiment pas, vous savez, bon, ça c'est dans la vie, hein, on aime ou on n'aime pas, mais on n'en écoute pas les autres. Mais bon, c'est bien, ils aident dans l'écosystème à avancer, donc c'est bien, hein. Donc moi, il y en a plein comme ça, quand je rentre des gens, ben, je les envoie à d'autres endroits et d'autres, voilà, je les envoie en certains endroits qui font déjà un gros travail, que ce soit pour les news, que ce soit technique, il y a d'autres endroits évidemment. Je ferai une petite vidéo en vous condensant un petit peu tout ça, des sites qu'il faut suivre. Vraiment. Allez, je continue. Elon Musk, alors lui, pour moi, c'est bon, il joue un petit peu avec les gens, pour moi, c'est un petit rigolo, sauf que un champion du monde dans son travail. Voilà, un mec extraordinaire dans tout ce qu'il a fait, grosse réussite, donc on va pas cracher dessus quand même, hein. Après, quand je dis un petit rigolo, c'est parce que parfois il me donne des annonces, il dit des trucs, il revient dessus, ou alors ce sont les journalistes qui transforment tout, c'est encore possible aussi, c'est peut-être pas lui, hein. Mais moi, tout ce que je dis à droite à gauche, un coup c'est ci, un coup c'est ça, un coup je veux de la crypto, un coup j'en veux pas, un coup je veux attention à l'IA, l'intelligence artificielle, puis après on s'aperçoit que lui, il essaye d'être à la pointe de ça. Enfin, vous voyez, hein, faut faire très attention à tout ce qu'on lit, en tout cas, voilà. Et là, Elon Musk a récemment déclaré que ses entreprises Tesla, SpaceX et X n'émettront pas de crypto propre. Voilà. Bien qu'il ait montré un soutien passé pour le Dogecoin, qui est un shitcoin, hein, le Dogecoin, hein, donc voilà, mais bon, bah lui, c'est le roi des shitcoins, puisqu'il a poussé le Dogecoin, et puis qu'il va vraiment de l'avant, et après il dit, ah bah non, le BTC, machin, bon, enfin, passons, cela intervient dans une spéculation induite par l'augmentation soudaine de la chute du token XAI, sans lien avec sa start-up d'intelligence artificielle XAI. Attention, hein, méfiez-vous, c'est pour ça que je vous ai mis cet article-là, sinon je ne l'aurais pas mis. Faut se méfier, hein, des tokens qui ressemblent à une entreprise, à quelque chose, hein, puisque là, il nous dit clairement que le token XAI n'a rien à voir avec son entreprise XAI, hein, on est bien d'accord, hein, donc on fait très attention. Allez, c'est bon pour Elon Musk, hein, en tout cas c'est un grand monsieur, hein, qui est quand même un champion du monde, hein, mais bon, avec la crypto, je crois qu'il joue un petit peu, ça doit l'amuser un petit peu tout ça, et il fait des coups, il gagne beaucoup d'argent justement avec, d'une manière ou d'une autre, donc voilà, c'est ce que je reproche un tout petit peu, c'est tout. Allez, le journal du coin encore, les USA vont saisir 54 millions de dollars en Ethereum liés à un réseau de stupéfiants. Et oui, vous savez bien qu'on a eu beaucoup de saisies. Le bureau du procureur des États-Unis pour le district de New Jersey a engagé une action en confiscation pour récupérer 54 millions de dollars en Ethereum dérivés de vente illégale de stupéfiants. Christopher Castelluzzo, incarcéré pour ses activités, avait acheté 30 000 ETH lors de l'ICO d'Ethereum et a tenté de les transférer hors des États-Unis pour échapper aux impôts.
crypto. Bon, ça c'est pour nous, c'est pas bon, hein, c'est pas bon, hein, c'est pas bon cette publicité qui est faite sur des escrocs. Évidemment que c'est pas bon. En revanche, pour le district de New Jersey, pour le procureur des États-Unis, c'est pas mal pour eux quand même, hein. Ils récupèrent quand même pas mal d'argent grâce à la crypto depuis longtemps, hein. Est-ce qu'ils arrivent à récupérer autant de tous les mauvaises actions qu'il y a dans la fiat? Parce qu'il y en a beaucoup, hein. Il n'y a pas que la crypto-monnaie, hein, où il y a des escrocs, hein. Il y en a évidemment autrement, et nous, dans la crypto, ce qui est compliqué, je pense que les voyous, on va dire les voyous, ceux qui volent à d'autres personnes quelque chose, vont vite se rendre compte qu'avec les blockchains, le problème c'est compliqué parce que c'est traçable, mes amis. La blockchain n'a pas été créée, la blockchain Bitcoin n'a pas du tout été créée pour les pirates, pour des gens comme ça, pas du tout, puisque tout est traçable, tout est vérifiable quelque part dessus. Tandis que la fiat, vous savez, une fois une monnaie fiat, une fois que vous les avez dans des valises, personne ne peut venir vous les prendre, hein. Tous les bandits ils travaillent encore avec des monnaies fiat, évidemment, on l'aura bien compris, hein. Allez, j'avance un petit peu là-dessus. Ça va être une vidéo trop longue, sinon on va me dire The Block. Allez, NFT. Allez, on a fait un petit raccourci pour la détente. Hein. Pour la détente, on parle de Simpson qui se lance dans la voiture des NFT et la blockchain dans un nouvel épisode parodique. Le dernier épisode des Simpsons intègre le NFT et la blockchain dans son intrigue, transformant Bart en un NFT et dépeignant Marge dans une quête pour le sauver. L'épisode parodique. Également le côté spéculatif de l'espace NFT en représentant des références culturelles populaires et des artistes tels que Bored Ape Yacht Club et Piper, bien que l'épisode ait suscité une légère hausse des prix pour Beck Make, il s'inscrit dans une tendance plus large des Simpsons qui depuis 2020 intègrent des technologies cryptographiques dans ses histoires. Eh bien c'est bien, moi je trouve. Vous savez, il y a une chose qui est très importante dans le monde, hein, et on dit ça depuis, j'invente rien évidemment, comme d'habitude pour certains qui me diront, mais l'important c'est de parler de vous, en bien ou en mal. L'important, c'est de parler de nous. Vous avez vu, vous entendez maintenant, vous l'avez tous entendu et vu ou compris, soit écrit, soit des sons, mais on parle que de NFT, on parle que de crypto-monnaie, on parle que de BTC, de Bitcoin, à longueur de temps, partout maintenant. Et c'est ça l'adoption. C'est ça l'adoption, mes amis. Il faut en parler un maximum de fois, il faut que ça soit publié partout, pour qu'on finisse par l'adopter. On l'adopte. Pourquoi ? Par habitude, avec des mots déjà qui ne font plus peur, parce que souvent on a peur, on entend un premier truc, on n'a jamais compris, on ne sait même pas ce que c'est, on va chercher le dictionnaire, on regarde NFT, oh purée, c'est même pas dans le dictionnaire, on ne sait même pas ce que c'est. Et crypto-monnaie, c'est pareil, c'est très compliqué, truc très compliqué. Et puis quand l'adoption se fait, tout doucement ça avance, tout le monde adopte, et puis on se pose même plus de questions. Il se pose même plus de questions. Est-ce qu'on se pose des questions sur tout ce qui existe depuis très longtemps ? Rien du tout, on se pose jamais de questions. Même des trucs très compliqués, on se pose pas de questions comment ça marche. Alors que si on se posait des questions, tout de suite, comment fonctionne telle chose, on est incapable de répondre, mais on s'en sert. On est là, on s'en sert et on s'en fout comment ça a été fabriqué. La crypto, c'est pareil, le BTC, pareil. Bientôt, ça deviendra comme ça quelque chose de simple pour tout le monde, sur lequel on ne se posera plus de questions, on l'utilisera. Pourquoi ? Parce que c'est champion du monde, mes amis. Allez, une dernière petite news NFT, Nike, le RTFKT, ça fonctionne bien ça, hein. La collaboration entre Nike et RTFKT a engendré un marché florissant pour les NFT et sneakers, avec un volume de transactions approchant les 1,4 milliard de dollars et de bénéfices de 170 millions. Un récent événement de Forgage a provoqué une augmentation de 600% des transactions de NFT, illustrant la popularité croissante de la possession digitale combinée à des produits physiques authentiques. Bon, ça c'est génial, hein, une bonne chose, un bon début. Les NFT, ils ont souffert quand même, hein. J'étais en train de lire un autre truc en même temps que je voulais vous dire, mais ça n'a aucun intérêt. Les NFT, quand même, cette année, ils ont beaucoup souffert, hein. Alors, il y a quelques trucs qui tiennent un peu la route dedans quand même, mais les NFT, NFTR, etc., ça a quand même beaucoup souffert. Alors, ça a souffert déjà parce que on vient d'un marché baissier, là, hein, donc il y a une grande claque de prise pour plein de choses. Et puis, tout doucement, quand même aussi, je pense que beaucoup de gens se rendent compte que les NFTR ou NFT, je sais pas trop quoi, bon, le NFT à la base, c'est extraordinaire.
Hein, la conception du NFT, tout ça, c'est extraordinaire. Après, c'est la manière dont on s'en sert, dont tout le monde s'en sert. Tout le monde essaye de profiter un peu de ça. C'est comme l'intelligence artificielle, parce que dès qu'il y a quelque chose qui plaît, qui devient à la mode, justement, que les gens ne creusent pas, et simplement en se disant, ouais, ce nom, je l'ai entendu, donc ça doit être que fabuleux, je vais pas chercher plus loin ce que c'est. Et donc, certaines entreprises, certains acteurs de l'écosystème s'en servent justement pour pouvoir avancer dans des entreprises qui n'ont aucun intérêt pour qui que ce soit, quoi. Hein. Donc, malheureusement, c'est de l'argent qui est mis, c'est de l'argent qui par la suite est perdu pour beaucoup de gens. Donc on doit analyser tout ça et faire attention un petit peu à tout ce qui se passe. Voilà mes amis, allez, j'ai trop parlé déjà, mais c'est le lundi, je suis en pleine forme, donc on va avoir des vidéos. Suivez-moi tous les matins, vous verrez. Ça va être de la bombe comme notre BTC, 35 000, allez on verra demain matin. Ah mince, alors là ça y est, je vais mal dormir, le TH est repassé en dessous dès 1900. Bon, allez, on suit ça, je rigole, mais on voit ça sur une autre vidéo. Hein. Je suis toujours un peu enrhumé, un petit peu malade, donc j'ai pas une pêche extraordinaire pour les vidéos, mais on est toujours là, le monde avance mes amis, et nous avec. Bye bye, faites attention à vous, soyez prudents et abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait. À plus tard, ciao.